Si vous faites partie de ces personnes hypersensibles, hyper émotives, que vous subissez des montagnes russes émotionnelles, ça monte, ça descend, tout d'un coup vous êtes hyper excité, puis ça redescend, que peut-être vous perdez le contrôle de vos émotions régulièrement, vous souffrez de palpitations, de tachycardie, d'insomnie, d'anxiété, d'oppression thoracique, que vous rougissez facilement, hein, vous êtes vraiment submergé par vos émotions. Alors restez avec moi parce que dans cette vidéo, comment transformer votre hyperémotivité en force, les secrets du méridien du cœur, je vais vous partager au travers de mon regard de praticien shiatsu depuis plus de 10 ans et de coach, ce qui crée ces déséquilibres, le lien avec vos émotions et 3 astuces pratiques pour pacifier toutes ces émotions. Alors, dites-vous bien que dans notre monde actuel, c'est un vrai défi d'être hypersensible, surtout quand vous êtes un peu ballotté dans les eaux tumultueuses de l'hyperémotivité. Et je m'en rends compte tous les jours au travers des femmes que j'accompagne, que ce soit par le biais du shiatsu, que ce soit par les pratiques énergétiques. C'est vraiment pas facile. Il y a des moments où on ne sait plus comment faire, on est vraiment submergé par tout ça. Et vous allez voir que le cœur joue un rôle clé là-dedans. C'est un peu comme un guide qui reflète tous vos états intérieurs les plus subtils. Donc, je vais commencer par vous parler de l'aspect physiologique de ce cœur. Après, je vous ferai un état on va dire, du lien avec vos émotions. Et puis, à la fin, je vous proposerai 3 exercices pratiques que vous pourrez mettre en œuvre facilement pour pouvoir pacifier ces émotions, apaiser votre esprit. Donc, revenons sur cet aspect physiologique. Le cœur, il est au centre du corps. C'est vraiment, en médecine chinoise, c'est l'empereur de l'organisme humain. C'est au même titre que le soleil est central avec les planètes qui gravitent autour, notre cœur dans notre corps, tous les vaisseaux, nos vaisseaux gravitent autour de notre cœur. Il est vraiment une place clé. Il est au centre de nous. Il gouverne les vaisseaux sanguins, la circulation artérielle, veineuse, le sang et surtout, il abrite ce qu'on appelle en médecine chinoise le shen. Le shen, c'est l'esprit, la conscience, les pensées. Donc, à partir du moment où l'énergie et le sang du cœur sont sains et équilibrés, l'esprit est bien nourri et la conscience est claire. La médecine chinoise, elle cartographie le corps, 12 méridiens principaux, chacun associé à un organe, une émotion, une saveur, etc., etc. Et également, elle s'appuie sur 5 éléments qui sont la terre, le métal, l'eau, le bois, le feu. Donc, quand on parle du méridien du cœur, le méridien du cœur, lui, il est associé à cet élément feu. Et l'émotion qui lui est associée, qui lui est spécifique, c'est la joie. Mais la joie dont je parle là, c'est une joie qui est paisible. C'est la joie de vivre, c'est voir la vie en rose. Donc c'est comme si on pouvait dire que l'énergie équilibrée du cœur, c'est le rose, d'une certaine manière, pour schématiser. Mais quand finalement cet équilibre est rompu, c'est là où les déséquilibres psychiques peuvent apparaître. Et entre autres, quand cette énergie du feu, l'énergie du cœur, est en excès, vous pourriez à ce moment-là bien voir la vie en rouge très très foncé. C'est là où vous pouvez ressentir justement cette anxiété, vous pouvez ressentir cette surexcitation, ce truc où on est vraiment submergé par tout ce qui se passe. Peut-être que vous pouvez avoir tendance à prendre les choses tellement au sérieux, ça devient tout de suite un truc énorme en fait dès que ça arrive. Voilà, il y a beaucoup de choses avec ça. Et puis les émotions qui montent, vous savez, le feu, comme vous voyez une flamme, ça monte vers le haut. Donc les émotions montent vers le haut. Donc quand vous avez une émotion forte, vous pourriez rougir facilement, être envahi par ça, ressentir cette chaleur énorme. Le résultat sur le côté physique, c'est l'anxiété. Ça peut être de la tachycardie, de l'oppression, des tensions un peu partout, des problèmes de concentration aussi, des insomnies. Et ce qui est important à voir une fois qu'on a posé on va dire cette partie physiologique, c'est de comprendre le lien avec nos émotions. Et du coup, c'est de ça dont je parle maintenant. Le cœur, c'est le siège des 7 émotions fondamentales selon la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire la joie, la colère, la peur, la tristesse, la réflexion, le dégoût, la panique. Si notre cœur est équilibré, nos émotions le seront donc aussi. Et je vous ai dit tout à l'heure que notre cœur, il est au centre de notre corps. Et d'une certaine manière, quand on dit qu'on est centré, c'est une manière de dire plus ou moins qu'on suit notre cœur.
on le laisse décider et on vit dans l'harmonie, la paix, l'amour. Pour que chêne, souvenez-vous, le chêne, l'esprit, la conscience, les pensées, les émotions, que ce fameux chêne soit en paix, il est capital d'entretenir une vie émotionnelle équilibrée. Et pour ça, ça vous demande de changer votre regard sur la vie. Parce que un événement que vous allez considérer peut-être comme angoissant, flippant, peut-être que votre voisin ne va pas le considérer du tout de la même manière. C'est donc bien finalement votre façon d'appréhender les circonstances et l'événement qui vont créer chez vous de l'angoisse et non pas la situation qui est angoissante. C'est pour ça que c'est important de créer une vraie relation avec vos émotions. C'est ça qui va vous permettre à la fois de transformer votre vie et votre santé. On nous incite dans notre société malheureusement à réprimer nos émotions. On refoule notre chagrin, notre colère, nos peurs. Il ne faut pas pleurer, il ne faut surtout pas pleurer, il faut tout cacher. Tout ça se refoule. Mais le truc, c'est que plus vous allez les combattre, ces émotions, et plus elles vont prendre force, plus elles vont se renforcer, plus vous les entretenez, et elles deviennent fortes et résistantes. Et elles finissent par vous agresser, vous blesser, venir se cristalliser dans votre corps. Elles viennent se cristalliser dans votre dos, dans votre foie, dans votre estomac, dans votre cœur, dans votre tête, partout. Et elles vont vous créer tous finalement ces symptômes physiques comme les palpitations, comme l'oppression, comme l'anxiété, comme l'insomnie, comme toutes ces choses-là qui pourraient être évitées. Comment faire en pratique? Moi, je vais vous livrer juste une petite astuce que je trouve très bien par rapport à cette façon d'appréhender les émotions. Vous savez, les émotions, c'est vraiment du latin, ça vient du latin movere, c'est-à-dire que ça met en mouvement. Donc, ce qui est important, la première des choses, c'est de les reconnaître pour ce qu'elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont juste là comme une énergie qui montre que vous êtes en vie. Donc, la première des choses, c'est les voir, les reconnaître, ressentir dans votre corps. Moi, ce que je transmets toujours à mes clientes, c'est de ressentir dans le corps. Ressentez où ça se passe. Une émotion arrive, vous avez une situation et une émotion. Ok, ça se passe où dans mon corps? Est-ce que je sens de la colère et du coup j'ai plein de tension dans mon corps, je suis hyper tendue? Est-ce que finalement je me sens oppressée parce que là il y a de la tristesse, du chagrin et ça ne veut pas sortir et je me sens oppressée? Est-ce que mon cœur bat trop vite, qui s'emballe? Où ça se passe? Est-ce que c'est dans le dos? Est-ce que c'est dans la tête? Où ça se passe? Observez, suivez, suivez l'émotion dans votre corps, ok, elle se passe là. Et je la reconnais, je la vois, ok, je te vois, je te reconnais, tu es là. Donc vous posez, en fait, vous posez en observateur. À partir de ce moment-là, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas cette émotion. Juste vous l'observez. Donc vous n'êtes pas angoissé. Juste vous ressentez de l'angoisse qui vous permet de vous dissocier de cette émotion, de ne pas vous identifier à elle. Et puis continuez, respirez dans l'émotion, respirez dans la tension, vous la sentez. Ok, je te reconnais, qu'est-ce que tu veux me dire? Éventuellement, connectez-vous à cette tension et voyez s'il y a un message qui vient, si quelque chose vient à vous. Ok, je me connecte, ok, je regarde. Et vous allez voir au fur et à mesure que vous mettez votre attention, votre souffle sur la tension elle-même, que peut-être au fur et à mesure, elle est en train de s'atténuer. Parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de l'observer, donc elle n'est pas réelle. Vous n'êtes pas obligé de vous identifier en fait. Et à partir de là, l'exercice intéressant, c'est de vous dire, ok, maintenant ça m'appartient. Soit je continue à considérer cette expérience comme angoissante et je reste dans la peur, soit je regarde le bon côté et je me dis, ok, comment je peux contourner ça autrement avec joie et fluidité? Soit vous restez triste, vous continuez à pleurer, dire ouais et vous faire la gueule, soit vous décidez de sourire et de vous ouvrir à la vie. Tout vous appartient, vous n'êtes pas obligé de vous identifier. Ok, donc faites vraiment cet exercice, vous ressentez comment je me sens, ok, où ça se passe, suivez l'émotion, ressentez la tension où elle passe et puis mettez une attention dessus, vous regardez, vous l'observez, vous respirez dedans, peut-être vous obtenez un message et puis vous vous dites ok, maintenant elle est là, donc vous allez vous rendre compte, vous l'observez, vous dissociez de votre corps un peu comme un drone et vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas réelle, c'est vous qui en avez fait ce qu'elle est devenue. Et je vous garantis que si vous faites cet exercice, vous allez vous voir que les choses vont être beaucoup moins dramatiques. Elles vont prendre tout à fait une autre tournure. Ça va vous permettre de les transmuter, d'en faire quelque chose d'autre. Ok, donc faites ce petit exercice-là. Et alors maintenant, pour finir, je vais vous proposer justement 3 exercices pratiques qui vont venir vous aider à pacifier cet esprit un peu tumultueux par moment. Alors, le premier exercice, il est très simple, c'est juste une posture. Vous allez vous mettre les pieds écartés à peu près de la largeur du bassin.
Vous pliez légèrement les genoux pour rester souple. Et vous mettez vos bras, vous pliez vos coudes à hauteur à peu près de la poitrine, un peu écartés du corps. Ok, comme ça, tout simplement. L'idée, c'est d'inspirer et de descendre l'énergie vers les pieds. Donc, vous mettez votre concentration, vous restez juste dans cette posture. Je me mets sur de profil, voilà, comme ça. Et souplement sur vos genoux. Et vous inspirez, vous expirez vers la plante des pieds. Et en l'occurrence, visualisez un point qui est ce point-là, le point 1 du méridien du rein, qui est vraiment au centre du pied. Okay, donc, focalisez-vous dessus et vous imaginez que c'est comme un ascenseur énergétique qui descend l'énergie du haut vers le bas pour descendre l'énergie yang vers les pieds. Voilà, vous faites ça pendant 10 minutes ou plus. Faites-le pendant plusieurs jours pour vraiment ressentir cette énergie qui s'apaise. Maintenant, le deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, toujours aussi simple, ce sont des points d'acupuncture. Les points qui sont sur les méridiens du cœur, ou en tout cas les méridiens du feu. Donc, tout simplement, sur vos poignets, vous avez donc 3 bandes ici, le long du poignet, qui sont le méridien du poumon, maître-cœur, c'est-à-dire l'enveloppe du cœur et le cœur. L'idée, c'est vraiment tout simplement d'appuyer votre pouce. Vous avez 3 points ici. Donc, cette zone-là, vous appuyez votre pouce. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. Sur tous les points. Là, il y en a 2. Et pareil, vous faites la même chose sur cette bande-là. Et sans oublier un point qui est très important, le Lao Gong, celui qui est dans le centre de la paume, le 8 du méridien du cœur, ici, qui peut être parfois sensible, que vous allez aussi le centre là. Et vous pouvez aussi simplement frotter votre poignet. Vous frottez votre poignet. Dès que vous sentez que vous êtes un peu dans le trac, il y a vraiment trop d'émotions, vous pouvez frotter vos poignets. Alors ça, je l'ai fait sur une main, mais faites-le sur les deux et les 2 poignets parce que ces méridiens-là sont dédoublés dans le corps. Ok ? Et le deuxième, associé à ça, toujours aussi simple, on est sur la partie médiane au niveau du plexus. L'idée, c'est d'avoir une zone. Alors, vous allez prendre la distance entre votre plexus et votre nombril, le centre, à peu près le centre. Cette zone-là, entre le plexus et le centre, vous allez juste faire des rotations et masser toute cette zone-là. En inspirant, en expirant. Vous descendez toujours de haut en bas. Et vous pouvez finir par des petits tapotements, aussi sur cette zone-là, toujours de haut en bas, petit tapotement. Et là, vous inspirez par le nez, vous soufflez par la bouche. Voilà. Vous faites ça aussi pareil pendant plusieurs minutes, le temps de sentir que cette énergie du haut du corps descend vers le bas et vous apaise. Ok, maintenant le dernier exercice, c'est une relaxation. La relaxation du feu pour apaiser vraiment les tensions encore plus. Je vais vous la faire debout, mais vous pouvez la faire debout, assis, couché, comme vous êtes le mieux. Donc la première des choses, c'est de fermer les yeux et de laisser votre souffle juste aller et venir naturellement. Et puis vous mettez vos mains sur le haut de la cage thoracique. Et vous inspirez par le nez. Et en soufflant par la bouche et en mettant un peu de pression, vous faites comme un massage, vous glissez jusqu'à votre pubis. Et vous revenez. Ce massage, ça va vous permettre de libérer un trop-plein qui est en haut, d'apaiser des tensions, de faire descendre. C'est comme un ascenseur énergétique. Vous faites une dizaine de passages comme ça. Puis vous reposez vos mains sur le haut de la cage thoracique. Et vous ressentez que vos mains sont chaudes, qu'elles amènent de l'énergie. Vous ressentez cette zone-là. Et comme on vous l'a fait, je vous en ai parlé tout à l'heure sur le fait de faire l'expérience de vos émotions,
Ressentez ce qui se passe. Est-ce que dans cet endroit-là, il y a des tensions? Est-ce qu'il y a une masse? C'est chaud? Est-ce que c'est froid? Quelque chose, sans jugement. Juste amenez votre souffle là-dedans et ressentez que ce souffle, cette respiration, respirez dans cet endroit-là. C'est comme s'il apaise cette zone-là. Et ressentez ce qui se libère au fur et à mesure. Au bout de quelques minutes, vous sentez que ça lâche un peu. Vous allez sur le milieu de votre poitrine et vous faites la même chose, vous posez vos mains, vous ressentez. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est souple? Est-ce qu'il y a des messages qui viennent? Amenez votre souffle à cet endroit-là. Puis vous descendez au niveau du plexus. La même chose. Les deux mains l'une sur l'autre et vous respirez à cet endroit, vous ressentez. Ressentez ce qui se passe. Libérez. Au fur et à mesure qu'on descend des étages comme un ascenseur, on libère des choses au passage. Et vous finissez donc sur cette zone qui est la moitié entre le nombril et le plexus, comme je vous disais tout à l'heure. Ressentez pareil. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Ressentez comme toutes vos tensions s'apaisent. Vous êtes plus léger. Les émotions s'estompent. Et finissez en mettant vos mains sur votre hara. Laissez aller votre souffle dans votre bassin. Restez là un moment. Et ressentez, juste en laissant aller votre souffle naturellement. Et ressentez cet apaisement. Restez là autant de temps qu'il vous faut. Faites ça tranquillement et faites ça régulièrement. Et surtout, dès que vous ressentez que vous êtes oppressé, qu'il y a trop d'émotions. OK ? Donc, en résumé, vous avez vu que votre cœur et vos émotions sont intimement liés. Et en comprenant cette connexion, ça vous aide à gérer de façon beaucoup plus efficace votre bien-être émotionnel et physique. Donc, pratiquez les exercices que je vous ai partagés. C'est comme des outils qui vont vous permettre de commencer à rééquilibrer votre énergie, transformer votre relation à vos émotions et du coup, transformer votre vie. Pratiquez-les régulièrement. Ce n'est pas une seule fois une baguette magique. Il faut les pratiquer régulièrement et observer les transformations. Ok ? Je vous encourage à aller voir ma dernière vidéo sur les maux de tête. Ici, j'en sais rien, ça change tout le temps, mais dans un coin par là. Vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes à aller mieux dans leur cœur, dans leur corps, dans leurs émotions. Ciao!